Hey, salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de comment fixer le montant des loyers. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce pour me soutenir comme d'habitude. Alors aujourd'hui, comment on détermine le montant de ces loyers quand tu viens de finir tes travaux, tu t'apprêtes à mettre en location, mais tu ne sais pas à quel prix le mettre. Donc alors, première astuce, moi je vais voir je me mets à la place du locataire en fait. Je vais regarder sur les petites annonces ce que fait la concurrence, ce que font les autres bailleurs, et j'essaie de me rendre compte un petit peu du prix. Donc moi j'essaie toujours de me positionner sur la tranche haute du marché, c'est-à-dire c'est la tranche la plus qualitative au maximum. Alors je t'invite aussi à le faire parce que c'est comme ça que tu vas attirer les meilleurs locataires, les meilleurs profils, les profils les plus sécures, ceux qui bossent, ceux qui ont des CDI, qui ont des bons salaires, qui sont très sérieux. Et en fait, je vais regarder un peu ce que font les autres bailleurs. Et j'essaie de me. Tu verras que globalement, ce que font les autres, c'est assez moyen, voire même carrément pas terrible. Il y a souvent des appartements qui sont assez vieillots, qui sont pas trop au goût du jour, avec des prestations qui sont assez globalement moyennes. Et toi, ton but du jeu, ça va être de te positionner plutôt sur du haut de gamme. C'est ce que je te recommande. Et tu vas commencer un peu à regarder ce qui se fait de mieux et tu vas essayer de te caler sur ça, quoi. Donc si par exemple on part sur un T2, tu vas te demander un petit peu à quel prix, je vais. Sur le bon coin en fait, tu as des curseurs de mètres carrés quand tu veux louer un bien, donc tu mets vraiment les mètres carrés, tu mets une tranche assez serrée sur les mètres carrés, vraiment sur ton secteur, et tu essaies de voir un petit peu ce qui se fait, et tu te cales là-dessus pour être vraiment au prix du marché. Faut pas être trop au-dessus, pas être trop gourmand, parce que sinon ça sert à rien, tu vas pas avoir d'appel, tu vas pas avoir de messages, personne va vouloir venir habiter chez toi. Mais si par exemple tu as un doute, que tu trouves, tu trouves un bien sympa que tu voudrais acheter mais que tu sais pas à quel prix on pourrait le louer, moi ce que je fais, c'est que je passe des fausses annonces. Alors les fausses annonces, c'est un peu décrié parce que tout le monde dit ouais, mais les fausses annonces c'est des trucs de salaud. Après vous dites au locataire que finalement le bien est pas pris. Mais en fait, c'est quoi la meilleure technique pour tester le marché? C'est ça la meilleure technique pour tester le marché, c'est de se faire une fausse annonce sur le bon coin, et avec les prestations que tu veux mettre, avec un bien aussi qualitatif que ce que tu veux faire. Et tu vas voir un petit peu si tu as des annonces ou pas, si tu as des réponses ou pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça permet vraiment de tester son marché, de voir vraiment si tu es en phase avec ce que les locataires attendent de toi. Et voilà, après, ça sera à toi de faire le tri sur les différents profils que tu vas recevoir. Donc après, je pose des questions. Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous êtes fumeur, non fumeur? Et j'essaie quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où c'est que vous travaillez? J'essaie de leur poser des questions pour essayer de me rapprocher au plus possible de mon profil type, tu vois. Donc ça, c'est l'astuce du jour. Donc voilà, fausse annonce, et voir un peu, mets-toi à la place d'un locataire en fait. Mets-toi à la place d'un locataire et demande-toi qu'est-ce qu'un locataire voudrait, qu'est-ce qu'un locataire a envie d'avoir dans son logement, et mets-toi à la place du locataire, quoi. Donc voilà. Du coup, voilà, je voulais t'en parler aussi un petit peu. Donc j'essaie de faire un peu plus de vidéos en ce moment. J'espère que ça te plaît. Je vais essayer de faire des formats un petit peu plus longs parce que je vous habitue à faire des choses un peu plus longues ces derniers temps. Je vais essayer d'en faire des formats un petit peu plus longs. Donc voilà, si tu as des sujets que j'ai envie que je traite en particulier, n'hésite pas à me dire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions en particulier. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement parce que je trouve ça sympa. C'est assez appréciable en fait. Et puis voilà, donc n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut, ciao ciao.